constat. Comme on peut le voir ici, on est très orienté sur du marketing d'analyse. En technologie Internet, ça s'appelle du Web Analytics. Voilà, je pense que vous connaissez tous à peu près cette terminologie. Il y a un outil qui est très connu sur le marché, sur Google, qui s'appelle Google Analytics, qui permet de mesurer ce qui se passe sur un site Internet. On mesure quoi? On mesure un trafic. Un trafic, c'est quoi? C'est essentiellement des visites, donc des gens qui viennent sur un site. C'est essentiellement des pages vues, c'est-à-dire qu'il y a une visite, mais il y a des pages vues parce que les gens voient plusieurs visites. On peut y regarder aussi les mots-clés qui sont passés, c'est-à-dire quels sont les mots-clés qui ont fait que les gens sont venus sur votre site. Alors, mots-clés avec des termes qui sont soit des mots-clés de référencement naturel, ce qu'on appelle dans le jargon du SEO, Search Engine Optimization. Donc on a optimisé le site internet pour des mots-clés et que les gens viennent sur les bonnes pages, ou du Search Engine Marketing, SEM, qui est le pendant, qui est l'achat de mots-clés dans AdWords, Yahoo, etc. Voilà. Donc tout ceci fait qu'on a sur cette slide ici une première chose qui est une source de trafic, c'est-à-dire qu'on sait à peu près quel est le nombre d'utilisateurs qui sont venus. Donc là c'est un cas concret, je ne citerai pas le nom du client, c'est un cas concret. On voit concrètement en fait que pour là il y a eu à peu près il y a eu 10 pardon, je regarde, il y a 18 000 pardon, voilà, il y a 18 000 visiteurs qui sont venus ici sur la période donnée, c'était à peu près je pense sur une journée. Ce que l'on peut voir, c'est que sur ces 18 000 là, voilà, on a regardé, on a traqué et on a regardé en fait ceux qui sont allés jusqu'à ce qu'on appelle en fait un formulaire de contact. Alors, on parle de prospection en B2B, ce qu'on va essayer de faire, c'est générer, de mettre des call to action, c'est-à-dire des choses intéressantes, des white papers, des démonstrations, des brochures sur un site. Et puis à un moment donné, il y en a un certain nombre qu'on va donner gratuitement, parce qu'il faut quand même qu'on soit un peu généreux en termes de marque. Mais il faut aussi, à un certain nombre, on va mettre un formulaire de contact, parce qu'on veut récupérer le nom de la personne ou de lead qui est derrière. Donc on a mesuré quel était donc le trafic global, et ainsi que derrière le nombre de formulaires, non par an, non, formulaires pardon, nombre de personnes qui sont arrivées jusqu'à ce formulaire-là. C'est-à-dire qu'ils arrivent, et puis après, qu'est-ce qu'ils font? Ils le remplissent ou pas? Voilà. Donc là, on s'aperçoit que du coup, sur 18 000, en fait, il y en a plus de 200 en fait, qui sont arrivés jusqu'au formulaire. Donc ça ne représente plus que 1% du trafic qui arrive jusqu'au formulaire. Hein. Voilà. Et qui le remplissent, mais il y en a encore 10%, enfin 10% en moins. C'est-à-dire qu'on a plus qu'il y en a 20 qui vont réellement le remplir. Donc on a le ratio, il est assez simple, en tout cas en termes de B2B, sur ce client-là, qui est de 1 pour 1000. C'est-à-dire si vous voulez en fait un formulaire rempli, vous avez eu 1000 visiteurs assez qualifiés quand même qui viennent sur le site internet. Donc la bonne question, alors c'est vrai que le ratio de 1 pour 1000, pour moi il est un peu fort, c'est-à-dire qu'il y en a quand même qui arrivent à faire du 1%, là, et voire même d'autres qui arrivent à faire du 10%, voire du 15%. Donc je ne peux pas généraliser hein, de 1 pour 1000, c'est-à-dire que la gamme est assez grande, mais il y a un point important, c'est qu'en tout cas il y a une déperdition en termes de trafic qui vient sur votre site, qui est à minima de 99,99%. 99% des gens que vous faites venir, vous les connaissez peut-être pas.